Nous avons appris comment les smart contracts et les DApps rendent possible des transactions et des applications décentralisées. Le niveau de complexité suivant se présente sous la forme d'une structure organisationnelle décentralisée. C'est là qu'intervient l'organisation autonome décentralisée ou DAO. Une DAO est une structure organisationnelle ou une sous-structure couramment utilisée pour les DApps, les projets blockchain, les fonds sociopolitiques et les fonds d'investissement crypto. En l'absence d'autorité centrale, les détenteurs de tokens d'une DAO votent collectivement pour la gestion de la DAO. Tous les votes sont publiés sur une sorte de blockchain et consultables par le public. En raison de leur décentralisation et de leur transparence, ainsi que de leur capacité à travailler avec l'exécution autonome de smart contracts, les DAO sont devenus une méthode de gouvernance populaire dans l'espace blockchain et crypto-monnaie. Comment fonctionne une DAO? Les détenteurs de tokens d'un projet particulier peuvent voter sur des problématiques qui nécessitent des décisions. La puissance de vote est généralement distribuée en fonction du nombre de tokens détenus par les utilisateurs. Les décisions soumises au vote sont décrites en tant que propositions dans les smart contracts et les utilisateurs doivent choisir entre des options mutuellement exclusives. Une fois que les détenteurs de tokens ont voté, les smart contracts sont automatiquement exécutés pour mettre en œuvre la décision issue du vote. Parmi les questions sur lesquelles les détenteurs de tokens votent, on retrouve fréquemment la question de savoir s'il faut émettre plus de tokens, si les frais de transaction devraient augmenter ou si un certain nombre de tokens devraient être détruits. Détruire des tokens signifie retirer définitivement ceux-ci de la circulation. Les détenteurs de tokens d'une DAO d'investissement crypto peuvent voter sur la stratégie d'investissement à utiliser. Les détenteurs de tokens d'une DAO sociopolitique peuvent voter sur la façon dont les fonds de la DAO seront déboursés et à quelle fin. La logique selon laquelle une DAO travaille consiste à faire des suppositions sur les incitations. Les utilisateurs qui possèdent des tokens dans un projet ont un droit de vote. Plus vous possédez de tokens, plus votre vote a de poids. Par conséquent, les utilisateurs sont incités à agir de bonne foi pour que le projet reste en bonne santé et robuste. S'ils prennent de mauvaises décisions, ils en pâtiront directement car la valeur de leur token serait alors mise en péril. Une DAO présente de nombreux avantages. Sans autorité centrale, une DAO distribue le pouvoir décisionnel à un groupe d'utilisateurs majoritairement anonymes qui ont un enjeu dans la DAO. Cela rend le processus décisionnel aligné car les décideurs sont ceux qui seront affectés directement par leurs décisions. Les détenteurs de tokens ressentent également un sentiment d'appartenance et de responsabilisation lorsqu'ils ont leur mot à dire dans le processus de prise de décision. Comme une DAO s'appuie sur des smart contracts, le processus de vote est moins sujet aux erreurs humaines. Une proposition publie les résultats sur la chaîne qui déclenchera automatiquement le changement proposé en fonction des résultats du vote. Cela signifie qu'une proposition ne peut pas être censurée et les votes ne peuvent pas être truqués. Mais le développement des DAO s'est heurté à des défis. L'une des premières DAO connues a été un fonds de capital risque axé sur l'investisseur basé sur la blockchain Ethereum en 2016 appelé de DAO. 3 semaines après le début de sa vente de tokens, The DAO a subi une attaque en raison d'un bug dans son code et des millions de dollars de crypto ont été volés. Les fonds ont pu être retournés, mais cela souligne les risques des DAO. Lorsque vous avez seulement besoin de faire confiance au code, le code peut devenir votre plus grand risque. L'environnement réglementaire entourant les DAO est totalement incertain. Il reste à voir comment les différentes juridictions vont créer le cadre réglementaire autour de ces nouveaux types d'organisations. Les propriétés souhaitables des DAO, telles que la décentralisation et l'immuabilité, présentent également des inconvénients en termes de performance et de sécurité. Il n'est pas compliqué de créer une DAO. Néanmoins, si jamais vous envisagez de le faire, vous devez
vous rappeler qu'une DAO a besoin d'un objectif, d'un mécanisme de vote, d'un token de gouvernance et d'une communauté saine pour réussir. Eh bien, nous avons couvert la DeFi, les smart contracts, les DApps et les DAO dans ce cours sur la décentralisation. Dans sa définition la plus large, la décentralisation fait référence à la dispersion des fonctions et du pouvoir d'une autorité centrale vers un réseau distribué. La technologie blockchain est la technologie essentielle permettant une telle décentralisation dans de nouveaux domaines. La DeFi, les smart contracts, les DApps et les DAO sont les cas d'utilisation et les outils qui facilitent l'évolution vers une plus grande décentralisation. Bien sûr, la décentralisation n'est pas une solution à tous les maux. Aucune technologie ne peut l'être. Mais l'adoption de la décentralisation peut servir à contrer certaines faiblesses du paradigme traditionnel de la hiérarchie et des autorités centrales. Félicitations pour avoir terminé ce cours sur la décentralisation. N'oubliez pas de consulter le site web de Binance Academy et suivez-nous sur YouTube, Facebook et Twitter pour ne pas rater les cours suivants. À bientôt pour un nouveau cours Binance Academy.